parler de la modestie. C'est comme ça qu'on traduit, כן. d'être en tous les cas anara. humilité. Erev Tov et merci Rabbi Shushan. בבקשה. טוב, bonsoir. Bien évidemment que ce cours est refouach lema pour tous les malades et également Keren Myriam Bat Yoya. Très bien. Amen, amen. Tov. Donc on est en train d'élucider comment arriver à servir Dieu de manière totalement désintéressée, ce qu'on appelle la sot nachatruach liyotzrenu. Ce qui se traduit mal en français, faire plaisir, satisfaction à notre Créateur. Donc on a expliqué à plusieurs reprises que Dieu n'est pas un être capricieux, qui a besoin d'être flatté, etc., etc. Donc nachatruach, on expliquait que ça vient de la racine l'anchit, qui veut dire faire atterrir. Faire en sorte que le divin atterrisse parmi nous, apparaisse dans ce monde. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour que le dévoilement divin apparaît à travers nous, et pour aucune autre raison. Et la semaine dernière, on a commencé à voir que pour arriver à ce niveau, il faut passer d'abord avant tout par la modestie. Modestie, et en passant, on a commencé à développer qu'est-ce que veut dire la modestie. C'est pas annuler sa personnalité et se considérer comme un torchon de cuisine, sans quoi ce serait un manque de reconnaissance envers Dieu de tous les atouts et de toutes les potentialités qu'il a mis en nous. Donc c'est une conscience totale de tout ce qu'on a de positif en nous, et en aucun cas essayer d'annuler cette connaissance, mais sans pour autant en être ivre, et surtout s'approprier ces atouts. Savoir que tout ce qu'on a en nous provient du divin. Donc j'ai pensé, avant de continuer notre étude sur Moussar Avicha, faire ouvrir une petite parenthèse pour bien comprendre que la modestie n'est pas censée nous amener à un complexe d'infériorité, chas v'shalom. Donc il y a un texte que j'ai pris de Midot Riya, que j'ouvre tout de suite. Vous le voyez là, c'est bon? Non. Vous voyez rien? Oui, on le voit très bien, merci. Parfait, parfait. Donc Midot Riya, c'est un livre qui traite des traits de caractère qu'on doit développer dans notre personnalité. Mais la particularité de ce livre, du Rav Kook, c'est d'isoler le trait de caractère et en écarter les parasites qui ont tendance à s'y accoler. Par exemple, la modestie est susceptible parfois d'être tachée de faiblesse de caractère, de manque de croyance en soi-même, complexe d'infériorité, etc. Donc il prend un bistouri et il coupe parfaitement la définition du trait de caractère développé et en écarter les saletés. Et c'est construit de manière alphabétique. Donc là, ce que je veux voir avec vous, Dafka, c'est la Gava. Ce qui s'appelle Gava d'Igdusha. C'est-à-dire, parfois, la Gava peut appartenir à la catégorie de la Gdusha. C'est pas toujours quelque chose de négatif. Quand est-ce négatif? Quand on s'en sert à un mauvais escient. Alors, on va lire ensemble. Regardez. Bechina gdola tzarich lifron kol ma'amik bemistare nafsho beregesh ha'ahava. C'est-à-dire, il faut analyser profondément le sentiment de supériorité, d'orgueil. Ezeu haregesh hapasul ama'avir et ha'adam al da'ato val da'at kono. Ce que Chachamim, ou la Torah elle-même, nous a interdit, mais il faut savoir définir exactement quelles sont les limites de la Ga'ava interdite et quelles sont les limites de la définition de la Ga'ava permise. Ve'ezeu haregesh ha'adin amalchiv da'ato shel adam umaskireu et eyoto haruchanit, et havayato haruchanit amelea hod vetiferet. D'un côté, il y a un orgueil qui est totalement impur, non souhaitable, qu'il faut totalement annihiler de notre personnalité, mais il y a aussi une fierté, on va dire, délicate, qui donne une largesse d'esprit et qui nous rappelle
le fait que nous sommes une existence spirituelle emplie de gloire, emplie de splendeur. Parmi Mrabot, Dibosh la dame Maléoz. Il arrive souvent qu'on ressent un sentiment de puissance, de courage. Chez les filles Askira Rishona, Doma Tmuna Shel Trunazu ou les Tmuna Shel Gaava. Et dans une vision de premier abord, on pourrait considérer cela comme de l'orgueil. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un empli de puissance, empli de courage et empli d'expression de son moi, avec un œil mal averti, on pourrait croire qu'il s'agit là d'orgueil. Avalacharea birour, il s'achura qui m'itmalé ometz. Mais une fois que tu t'approfondis un peu plus, ben tu arrives à la conclusion qu'il ne s'agit pas du tout d'orgueil, mais de courage. Be'or Eloi azorach benishpato. Et pas n'importe quel courage, c'est un courage qui provient de la lumière divine qui rayonne sur ton âme. Il faut savoir que cet état d'âme est pas loin de la prophétie, du roi HaKodesh. Ça veut dire, cette force de volonté de faire qui t'habille entièrement provient du divin, très souvent, pour établir la justice. Par exemple, tu es présent dans une situation d'injustice flagrante et tu ne peux pas supporter cette injustice, et bien que de manière rationnelle, tu n'as aucune possibilité de mettre de l'ordre, parce qu'il s'agit par exemple de 10 criminels qui s'en prennent à un petit enfant. Donc tu pourrais dire, avec toute la bonne volonté, si je rentre dans le tas, eh ben, je vais me faire moi aussi tuer comme ces petits enfants, je ne peux rien faire. Et voilà que d'un coup, tu ressens quelque chose qui brûle au fond de ta personnalité, comme le buisson ardent, et tu rentres dans le tas, et tu arrives à neutraliser tous ces criminels et sauver ce petit enfant. Ce courage qui sort de l'ordinaire, c'est un courage qui provient de Dieu. Alors, dans d'autres situations, des fois, quand il y a une situation complexe et personne ne s'y y faire, comme chez un anashim, ishtadel et ish, tu ressens un profond besoin d'intervenir et de mettre de l'ordre. Alors, quelqu'un qui verrait du côté pourrait dire, qui se prend celui-là, il est orgueilleux, etc. Non, c'est un flux divin qui emplit ta personnalité, et ceci n'a aucun rapport avec l'orgueil. Ça ressemble plus à Hashem Malach Geout Lavesh, comme la fierté divine, mais qui n'est pas une fierté qui vient diminuer et opprimer les autres, mais c'est une grandeur qui vient en aide aux plus faibles. Si vous ouvrez vos caméras, ça sera plus sympa, que j'ai pas l'impression de parler à un mur noir. Tov. Vous, José Az Geout Hashem. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans cette situation, dans cet état d'âme, en fait, c'est la gloire divine qui apparaît à travers lui. Il pourrait se dire, calmons-nous, pour qui je me prends, et commencer à avoir des pensées qui viennent un petit peu affaiblir cette ébullition de courage. De se dire, bon, calmons-nous, soyons plus humbles. Et il en viendrait à s'obliger à s'écarter de cette fierté qui est totalement pure. Non seulement qu'il n'y a rien de bien en cela, mais pire encore, tu vas tout simplement détériorer tes forces spirituelles qui t'ont été données par Dieu. Du coup, parce que il a un petit peu rabaissé son ego, eh ben, au contraire, c'est quelque chose qui le rapproche de Dieu, c'est une proximité de Dieu. Mais à vrai dire, le Rav Kook dit, alors qu'en fait, c'est un éloignement et une régression. Donc, ne pas se tromper entre gava impure et sale, de laquelle il faut s'en écarter comme de la peste, et gava d'Ekdusha. Gava d'Ekdusha, au contraire, c'est une élévation spirituelle. Ça ressemble de l'extérieur, mais c'est ça toute la différence. D'où ça provient et quelle en est la finalité. La gafa interdite, en fait,
paradoxalement à ce qu'on pourrait penser. Les gens pensent que les gens orgueilleux sont des gens forts de caractère. C'est exactement le contraire. Ce sont des faiblards. Ce sont des nuls. Ce sont des gens qui n'ont aucune appréciation de leur moi. Et c'est la raison pour laquelle ils ont un besoin intense d'être flattés, qu'on dise du bien d'eux, pour leur remonter leur confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de cela. Ils ressentent déjà une satisfaction profonde de leur moi, sachant que leur moi n'est pas 70 kilos de chair, mais leur moi est leur âme. Et leur âme n'est autre que le dévoilement du divin en eux. Donc il s'agit d'une force infiniment grande qui se trouve en eux, et ils sont en parfaite conscience. Des gens comme ça sont des gens très modestes. On dit dans la prière. La puissance et la modestie appartiennent à Dieu. Donc quelqu'un qui est très proche de Dieu est empli de puissance et rempli de modestie, donc il n'a pas besoin de faire de frime. Il n'a pas besoin qu'on lui dise tu es beau, tu es grand, tu es fort. Il est en pleine conscience que le divin se trouve en lui, et ceci le satisfait parfaitement. Et donc, de la même manière que de manière générale, il a plutôt tendance à s'effacer, laisser les autres s'exprimer, etc. Parfois, quand ceci est nécessaire dans une situation complexe, connaissant ses atouts, ses capacités, ses potentialités, et sachant qu'il est l'homme adéquat à la situation adéquate, alors là, il intervient avec une très grande force. Et tout d'un coup, on ne le reconnaît plus. C'est pas le bonhomme effacé qu'on a l'habitude de voir. C'était un camouflage, le fait qu'il était effacé. En fait, c'est quelqu'un de très très fort de caractère, qui ne veut pas trop se montrer, comme on dit. Regarde, très souvent, les gens pensent que la tsniout, qu'on appelle la pudeur, c'est quelque chose qui a trait seulement aux vêtements. Ça veut dire quelle est la longueur des manches et la longueur de la jupe, etc., etc. C'est une fausse approche de la tsniout. Tsniout, en hébreu, est un synonyme de anava, de modestie. Ça veut dire la volonté de ne pas se mettre en relief, de passer incognito, sans que tous les regards sont tournés vers toi quand tu passes. Donc de ce fait, tes vêtements n'expriment pas trop la beauté de ton corps pour ne pas trop te faire remarquer. Mais ça ne commence pas par les vêtements, ça commence par une tendance profonde de ta personnalité de ne pas avoir besoin de se faire remarquer, pas par faiblesse et par complexe d'infériorité, mais tout au contraire, par grandeur d'âme, par force d'âme, qui n'a pas besoin du support de l'environnement pour se donner une certaine légitimité. Il a sa propre légitimité par la proximité du divin très forte qui se trouve en lui. Donc ça va de pair, la anava, la véritable anava, et la gava d'Ekdusha. En fait, il est tout le temps en gava d'Ekdusha. Quand il n'a pas besoin, il se camoufle. Quand le besoin est, il intervient. Et alors, là, il dit le Rav Kook, fais gaffe. Tu pourrais te tromper et de rentrer dans une complication mentale, psychologique, quand il y a en pleine expression de ton moi dans toute sa force, de te dire hey, pour qui tu te prends, calme-toi, rabaisse ton caquet, etc. Et tu vas dans cette démarche et tu te rabaisses. Et alors automatiquement tu vas sentir une faiblesse, une tristesse, par manque d'expression qui était nécessaire. Et tu pourrais te tromper à croire que cette tristesse, au contraire, c'est quelque chose de bien qui te rapproche de Dieu. Tu te gourres sur toute la ligne, le Rav Kook. Tu as raté le coche. Tu t'es éloigné de Dieu. Au contraire, en exprimant de toute force ton moi dans cette situation, c'est en cela que tu serais approché de Dieu au maximum. C'est clair? Il y a des questions? Vous êtes mouillés comme des carpes. C'est très... C'est pas toujours facile de voir les limites entre affirmer son vrai caractère et puis ne pas trop se faire remarquer. Enfin bon, c'est pas toujours facile. Les grandes choses ne sont jamais faciles.
Ça veut dire, conduire une trottinette, c'est facile. Conduire un avion, c'est plus compliqué. Mais malgré tout, on opte pour l'avion. C'est clair? Une autre question? Oui. Vous avez dit que la personne, c'est son âme. Mais j'ai toujours occupé dans la tfila, on dit Neshama chez Natatabi, comme si le moi c'était mon corps et le Neshama chez Natatabi c'était. Ouais, bi, ça peut être mon effet, ça peut être mon rouar. C'est trop compliqué. Quoi qu'il en soit, mon être n'est que la continuité de l'être premier. Akol nimsa mamitat imatso sur la kaderuchu, tout existe par l'existence divine qui s'y trouve, dit le Rambam. C'est comme ça qu'il ouvre son grand livre Yad HaZaka. Et si Dieu viendrait à retirer son existence de tout objet, eh ben cet objet disparaîtrait, ce serait le néant total. Et c'est ce qui arrive le jour de la mort. Voilà. Il était là, parmi nous, et tout d'un coup, il n'est plus. Mais pourtant, il est là, son corps est là. Ouais, mais l'âme est retournée à sa source. Le divin s'est retiré de lui, et bien il ne reste plus rien. Ce corps, il se dégonfle, on le jette dans un trou, il se décompose, il disparaît. C'est-à-dire la réalité de l'existence, c'est la réalité spirituelle. Ce qu'on voit n'est qu'un rayonnement de l'existence en tridimensionnel. Il faut être en parfaite conscience constamment de cela. Que mon moi, c'est le divin qui est en moi. Et plus j'en suis conscient, plus je suis fort. C'est-à-dire ne pas croire que la anava, c'est de m'annuler. Au contraire, la anava, c'est de m'intensifier. C'est-à-dire, j'annule mon pseudo-moi pour faire apparaître mon véritable moi. D'ailleurs, on dit dans les Oshanot, Ani vahu Oshiana. Ani, c'est Shem Ashrina. C'est quoi mon moi, mon véritable moi? C'est la Shrina. Et la Shrina n'est qu'autre que la providence divine qui est dans le Knesset Israël, qui rayonne dans ma personnalité. On va voir encore deux piscotes qui sont courtes. C'est très important de commencer par ça parce qu'à force de parler de Hanava, on risquerait de déraper vers un complexe d'infériorité et ce n'est pas du tout l'intention de la Torah. Shekaved adavar liitnase leat leat. הכרח הוא להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. Parfois, il est compliqué, difficile de s'élever petit à petit. Il y a des gens qui n'ont pas cette force de caractère de rentrer dans une démarche progressive et ça risque de les désespérer. Parfois. Ça dépend des tempéraments. Eh bien, dit le Rav, pas de problème. Alors, dans cette situation, il y a une nécessité de s'élever d'un seul coup et de se servir de la mida de Ga'ava shel Kedusha, la fierté de sainteté. C'est-à-dire une prise de conscience très très forte de l'importance de mon moi. Ou l'ashkif alatzmo ben tova meod, et de s'observer dans mon œil. Ça suffit de te critiquer, de t'autocritiquer et de te rabaisser. C'est pas avec ça que tu vas progresser. On va pousser le vice davantage. Même dans tes défauts, cherche toujours à voir les aspects positifs qu'il y a en eux. C'est vrai qu'il y a des défauts, on a un tas de défauts, mais parfois les défauts découlent d'une tendance vers quelque chose de très haut qui a mal tourné en route. כי תכף, כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. C'est-à-dire, si de manière générale, ton orientation est vers le bien, ce que tu recherches de manière la plus sincère, c'est le bien, et bien alors, même tes manques, tu t'en serviras pour le bien. C'est ce qui s'appelle Ilou Yamidot, contrairement à Shvirat Amidot. Il y a pas mal d'écoles de pensée éducatives dans le niveau de la morale. Il y en a qui disent tu es un nul. Tu es un nul, tu es zéro. C'est la pire des choses à dire. Voilà, mais il y a des écoles, sachez qu'il y a des écoles de pensée de la sorte et qui éduquent leurs élèves de cette manière. Ata Efes, Veshimcha Efes. Donc comment oserais-tu aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Tu es un nul. Donc il pense que de cette manière,
ils vont emmener les gens à se rapprocher de Dieu. C'est déjà pas trop mal, tu es un nul. Il y a une autre école de pensée qui dit, tu es un monstre. Tu t'observes à l'intérieur de ta chemise, tu hurles, tellement tu es moche et tu es sale et tu es impur dans ton intériorité. Donc, bout de chair puant, calme-toi et sers Dieu. Le Rav Kook a une approche totalement différente. Tu es divin. Comporte-toi en conséquence. N'oublie pas qui tu es. Ton âme est le prolongement de la divinité. Sache qui tu es, ne l'oublie jamais. Et donc, si parfois tu te laisserais aller à des bassesses, ben tu vas tout de suite ressentir la dissonance entre ton essence profonde et ce comportement vil qui est vraiment frustrant à la lumière de ta grandeur. Donc, quand tu arrives à ce niveau, qui est une école bien plus adéquate à notre génération, il y a certaines générations où les autres écoles étaient adéquates, quand on avait de toute manière un tempérament soumis. Mais aujourd'hui, de manière globale, la génération ne peut pas supporter la soumission. Elle ne sait pas c'est quoi les autorités, ni parentales, ni rien du tout. Chaque individu aujourd'hui est totalement indépendant et cherche à comprendre les choses de lui-même et d'être convaincu par lui-même pour les faire. Donc de lui dire annule-toi devant le divin, ça ne va pas tellement marcher. Et de dire que si tu as des tendances qui t'amènent à pécher, eh ben détruis-les, ça aussi, ça risque pas tellement de marcher. Et c'est pas seulement une directive pragmatique parce que ça risque pas de marcher, tout simplement parce que c'est faux. On ne peut pas envisager que Dieu ait mis en toi des membres superflus ou négatifs. De la même manière dans le corps, de la même manière dans l'âme. On pensait parfois que c'était une erreur de programmation. Je ne sais pas pourquoi il nous a foutu dans le corps l'appendicite qui risque de s'infecter. Donc tout enfant qui naît, on lui coupe l'appendicite. De même, les amygdales, ça s'infecte. Tout enfant qui naît, on lui coupe les amygdales. Ça a duré quelques années, ils ont fait ça en Amérique, paraît-il. Après, ils se sont rendus compte que c'était une grosse erreur. Il a son rôle à jouer, aussi bien les amygdales que l'appendicite, etc. Des fois, ça tourne mal, ça s'infecte, mais de manière générale, c'est nécessaire. Donc de la même manière que dans le corps, tout membre est nécessaire, dans l'âme aussi, dans la personnalité. Toutes les tendances sont nécessaires. On ne peut pas envisager qu'il y ait quelque chose qui ne sert à rien. Et s'il est nécessaire, donc Dieu l'a mis en toi, sans aucun doute, au profit du bien. C'est le cas du Yetzirah, alors. C'est vrai que, de fait, maintenant, tu te sers de cette force à mauvais escient et tu te détruis, mais avec un petit peu de réflexion, tu peux réorienter cette force vers le bien. Alors là, c'est la perfection, ça s'appelle Ilou Midot, l'élévation des Midot, et non pas Shvirat Midot, la destruction des Midot. Sauf c'est pas le Rav Kook qui a inventé, c'est déjà marqué dans la Gemara. Par exemple, à l'époque, il croyait énormément à l'influence des astres, etc. Comment on appelle ça L'astrologie. Voilà, l'astrologie. L'astrologie. Alors, si tu es né au mois de mars, tu as une tendance criminelle. Moi, je suis né au mois de mars, né crainte, je ne veux pas vous tuer. Bon, voilà, c'est pour ça que vous rigolez, moi aussi. Alors, d'Israzal, bon, si tu as une tendance un petit peu qui aime bien boire le sang et être versé, alors je te conseille d'être chorette. Ou bien un moelle, ou bien un chirurgien, ou bien soldat dans une unité d'élite. Il y a pas mal de gens dans l'environ qui ont besoin de quelques baffes pour leur remettre les idées en place. Donc si tu aimes bien frapper, ben c'est l'occasion de te servir de ces tendances à bon escient pour la sécurité du peuple d'Israël. Ainsi de suite. Disons que tu aimes bien avoir des liasses d'argent entre tes mains, ben tu risques d'être un drôle de cambrioleur. Alors j'ai une meilleure idée pour toi, va devenir le ministre des Finances de l'État d'Israël pour remplir le trésor national. Il y avait, à l'époque de David Ameller, un certain qui s'appelait Chouvel,
David Ameller s'est rendu compte que ce bonhomme-là avait des affinités pour l'argent, et donc c'était un voleur. Il a nommé le ministre des Finances. Et le Trésor national a grandi très très fortement. Après quelque temps, quand David Ameller est mort, il a été déchu de son rôle, et ben il est redevenu voleur. Tu ne peux pas bloquer les forces. Une source, tu ne peux pas l'étouffer. Même si tu verses du béton, elle fera éclater le béton, et elle se déversera finalement. De même, une racine, des fois on voit ça dans les routes, alors on fait couler du goudron sur la racine, après quelques années, elle fait éclater le goudron, et elle sort. On ne peut pas arrêter la vie. Donc, ou tu orientes cette force vers quelque chose de positif, ou bien de toute manière, ça giclera de tous les côtés. Et c'est ça ce qu'on dit, Chazal, quand ils ont dit, Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Alors, on a toujours tendance à traduire mal, en disant, quel est le courageux? Celui qui arrive à maîtriser son Yetzer Hara, c'est-à-dire sa tendance du mal. Mais que peut-on faire? C'est pas ce qui est marqué dans le texte. Il n'y a pas marqué Ezeu Gibor Akovesh et Titzro Hara, mais Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Itzro, c'est Milachon Yetzer. Yetzer, c'est Milachon Yetzira. Ça veut dire tu as en toi énormément de forces créatrices qui te proviennent du Créateur. Le Créateur t'a créé, donc a mis en toi des forces créatrices. Il reste à savoir quoi faire avec elles. Si tu les laisses apparaître de manière non contrôlée, eh bien ça va gicler dans tous les sens et ça va semer le désastre et la zizanie partout. Si tu les orientes comme il faut, eh bien ceci sera une grande bénédiction pour toi, pour ton peuple, pour l'humanité entière. Donc prenons comme exemple le Yetzer par excellence. Quand Chachamim dans la Gemara parle du Yetzer, ils font toujours allusion à l'attirance sexuelle. C'est le Yetzer par excellence le plus fort qu'il y a dans l'être humain. C'est une bombe atomique qu'il y a dans tout être. Si on le laisse apparaître de manière non contrôlée, eh bien quel désastre. Ce jeune homme, très attrayant, va gérer toutes sortes de romans avec toutes sortes de filles et leur donner des illusions qu'il va se marier avec elles. En fait, il va leur détruire leur vie. Et comme ça, il y aura des dizaines et des centaines de victimes sur son parcours. Il aura dilapidé cette force romantique et sexuelle à tort et à travers. Ça, c'est le premier dégât. Deuxième dégât, le jour où il décidera de se marier, il n'aura plus de force parce qu'il a tout dilapidé. Donc, les fondations de sa conjugalité seront très faibles et ne tiendront pas la route. Par contre, s'il était kovesh, kovesh ça ne veut pas dire annulé. Kovesh, on va comparer ça à un entonnoir. Focalisé. Comme un rayon laser. C'est une lumière normale qui est focalisée vers un tout petit trou microscopique. Alors lorsqu'elle sort par ce petit trou, ça fait un faisceau très exact et très puissant. On peut faire des opérations dans les yeux avec un rayon laser, etc. Donc cette force très puissante qui est en toi, cette attirance sexuelle, si tu la limites à droite et à gauche, tu la laisses pas sortir bichlal, jusqu'au petit trou, l'endroit où elle doit apparaître, Bekidushin, dans ta relation maritale. Alors elle apparaîtra avec beaucoup de force et beaucoup de précision, et elle sera une fondation très très solide pour ta conjugalité avec ton mari ou avec ta femme. Si par contre tu as laissé ça gicler de tous les côtés, désastre. Sur tout ton parcours, des victimes, et en plus tu n'en auras plus quand tu en auras besoin. Donc Ezeu Gibor, qui est considéré comme quelqu'un de Gibor, de fort, c'est celui qui sait maîtriser, ça veut dire non pas annihiler et détruire, mais focaliser, orienter vers le bien. Alors c'est de la Kedusha, ou sinon c'est de la Touma. Et il en est de même pour toutes les forces de notre personnalité. Il n'y a pas une seule force qui est en nous qui est vouée à être détruite, mais au contraire à être élevée. Ilou Yamidot. C'est ça que le Rav parle quand il dit Limso et Tatzadatov Sheesh Gam Bekol Migraotav. Dans tous ces défauts qui pour l'instant sont des défauts, chercher
l'origine positive qui est en elle et l'orienter vers cette finalité. Qui dès que l'homme est orienté vers le bien, ce qu'il recherche c'est le bien, miyad mitaprim kol chesronotav letov. Alors tous ces défauts se transforment en bien. Ça peut être même des fois rigolo, quoi. Quelqu'un qui a une tendance vers la fainéantise. C'est pas bien d'être quelqu'un de fainéant. C'est un sale trait de caractère. C'est vraiment une tare qui peut être une entrave dans ta vie dans pas mal de choses. Top. Mais il reste en toi quand même, je sais pas, un micron de fainéantise que tu n'as pas réussi. Eh bien, serre en toi à bon escient. Supposons que tu es dans ton lit, il fait froid dehors, et tu as toutes tes couvertures sur toi, et tout d'un coup tu penses à faire une Avera à 10 km de cela. Ouh, j'ai pas la force, c'est fatigant, il fait froid dehors, laisse tomber. Sers-toi de cette fainéantise pour freiner tes sales pensées. Et comme ça, tu t'es servi même de tes faiblesses pour le bien. Tov. Et de cette manière, tu peux trouver énormément de bien. Vas-y, smart, et ainsi, tu seras satisfait et content de tout le bien qui est en toi. Et c'est ainsi que petit à petit, tous les jours, il amplifiera tous ses comportements positifs et se consolera. On termine la troisième piska. Ça reprend ce qu'on a vu dans le premier piska. Parfois, il y a un tzaddik qui peut être fier, s'enorgueillir de la fierté divine qu'il ressent en lui. Il explose de divinité qui est en lui. C'est ce qu'on appelle Godesh. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Godesh, c'est comme une femme qui doit allaiter et a vraiment de lait, donc ça sort. Elle est obligée d'allaiter. Il est empli de divinité, il est obligé de déverser cela. Va'az ou Kodesh Kodashim. Ne te trompe pas à croire que tu es tout d'un coup empris d'une démarche d'orgueil impur. Tu es Kodesh Kodashim à ces instants-là. Vedvarav em chotzvim lehavot esh. Et si à ce moment-là, tu profites de cette situation d'état d'âme, où tu es empli de divinité, pour commencer à enseigner la Torah, à éclairer les autres, à enthousiasmer les autres, ben tes paroles seront comme des éclairs, comme des lames, des flammes foudroyantes qui vont faire un effet très positif sur ton entourage. Et à ce moment-là, il doit rugir contre tout esprit de faiblesse qui viendrait lui rentrer une modestie impure. De lui dire, mais pour qui tu te prends, mon pote? Calme-toi. Ça me rappelle quelque chose, c'est l'occasion de 2 minutes. Regardez. Dans Orot HaTeshuvah, l'introduction du livre Orot HaTeshuvah, il faut savoir que de tels piskaot qu'on est en train d'étudier, très souvent sont des paragraphes autobiographiques. D'où il le sait, ça, le Rav Kook, même parce qu'il en a eu l'expérience. Excusez-moi, comment on traduit piskaot exactement? Des paragraphes. Des paragraphes. Ah, des paragraphes. Okay. Bon. On va d'abord terminer ça. Perek, alors oui, si on veut. Perek, c'est un chapitre. Alors Piska, c'est un paragraphe. Donc vous OM, il faut faire attention quand dans des situations de hurler, de rugir contre toute pensée de fausse modestie qui viendrait te rabaisser le caquet. Et Gavazou, il m'émoulait de Barnava. Cet orgueil est empli de modestie. Parce qu'elle sait exactement d'où elle provient du divin. Il est empli de force divine à ce moment-là. Amemuzeret bekvura vesimcha, est rempli de courage et de joie, ve'avat netzach lakol, et d'amour éternel envers tout. Je vais vous donner un exemple, je viens d'y penser, c'était pas prévu, mais en lisant ça, j'ai pensé à ce que le Rav Kook dit dans son introduction du livre Orot HaTeshuvah. Alors on va lire ça ensemble. C'est un petit peu écarté du sujet aujourd'hui, mais c'est très important parce qu'à force de parler de Hanava, des fois on peut mal comprendre la Hanava, comme si que la Torah nous demandait de nous autodétruire et d'être des nuls et des gens avec un complexe d'infériorité.
Alors, je vais lire ça vite fait, parce que vous n'avez pas le texte. Il dit la chose suivante, le Rav, dans son introduction, qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce livre qui s'appelle Oroth HaTeshuva. Zekame ani nilcham milchama pnimit. Ça fait très bien longtemps que j'ai une guerre intérieure au fond de moi. Veruach chazaka dochefet oti ledaber al dvar teshuva. Un esprit très très fort me pousse à parler de la teshuva. Vekol ra'ayonotai rak ba merukazim. Toutes mes pensées sont concentrées, focalisées vers la teshuva. Je saute, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Paragraphe d'après. J'ai tendance toujours à parler, à penser que de la teshuva. Ça veut dire, on m'invite à donner un cours chez Ilhot Mouksé, sans me rendre compte, après 2 minutes, je dévie du sujet et je me retrouve les 2 pieds dans la teshuva. Je parle tout le temps de la teshuva. Je saute, 3e paragraphe de l'introduction, et c'est ça ce qui nous intéresse. Anochi ineni nitraf me'atzmuti apenimit ledaber al dvar teshuva. Je sens un élan profond, du plus profond de mon être, qui me pousse à parler de la teshuva. Mais d'un autre côté, ineni nislad be'atzmi mimarchavti. Je ressens tout d'un coup une réticence, une peur horrible de cette pensée. Araoui anochi ledaber al dvar teshuva. Est-ce que moi, le moins que rien, suis-je apte à parler de la teshuva? Kadvu al dvar teshuva gdolei adorot she'avru. Les plus grands d'Israël de toutes les générations ont écrit des livres sur la teshuva, et moi, un nul, un moins que rien, oserais-je écrire un nouveau livre sur la teshuva? Donc, pensée de modestie. Aneviim, achachamim, ha'yoter teorim, les prophètes, les sages les plus purs, achasidim ha'yoter gdolim, les amoureux de Dieu les plus grands, tous ont écrit des livres et des textes sur la teshuva. Comment oserais-je me tenir dans cette assemblée de sainteté alors que moi je suis un nul? Regardez la modestie du Rav Kook. Il le dit de manière la plus claire. Prout erki kamoni. Un manque de valeur comme moi. Donc ça, c'est la pensée qui lui passe tout d'un coup par la tête, alors qu'il ressent une poussée très forte du plus profond de son être d'écrire le livre Oroth HaTeshuva. Tout d'un coup, il se reprend. Aucune faiblesse au monde ne pourrait m'exempter de cette nécessité intérieure, de cette exigence intérieure de ma personnalité d'écrire sur la teshuva. Je suis obligé d'écrire sur la teshuva. Etc. Donc là, c'est exactement ce dont il parle dans ce paragraphe. Un élan très très fort de faire quelque chose de grandiose qui va faire une révolution universelle, mais d'un autre côté, des pensées de modestie qui viennent dire, et pour qui tu te prends? Calme-toi. Comment tu oses te mesurer avec les géants de toute l'histoire? Et il reprend de plus belle. Gava de Gdusha, et Homer, Zoem, rugit contre ces fausses pensées d'Anava. Anava psula, une Anava impure. Après cette introduction nécessaire, qui a pris les 3/4 du cours, on va se remettre à notre étude sur Moussar Avicha. Il y a des questions jusqu'à là avant qu'on continue? Tout est clair, tout est clair. Alors, donc on a parlé la semaine dernière de l'importance de l'humilité. Et on a expliqué c'est quoi l'humilité. C'est de comprendre qu'en fait, que moi en tant que tel, je ne suis rien. Si ce n'est le divin qui est en moi. Bon, c'est clair, pas besoin de le dire, c'est évident. Comme l'ampoule qui brille, eh ben, elle n'est rien d'elle-même, si ce n'est l'électricité qui est en elle. Donc, de s'enorgueillir qu'elle éclaire l'environnement, c'est vraiment totalement idiot, parce que cette force électrique, c'est pas elle qui l'a créée, elle ne fait que la traverser. Donc ça, on le comprend tous intellectuellement parlant. Et dans ce que le Rav va essayer de nous faire comprendre, c'est comment en arriver à un vécu constant de cette pensée. Pas seulement une capacité de le dire dans une conférence, ou bien d'y penser de temps à autre.
de le vivre constamment et très fortement dans notre personnalité. Alors regardez, dans la ligne 45, vous voyez, il est très difficile pour l'homme de dessiner dans son être la nullité totale, d'arriver à un annulement, une annulation totale de sa personnalité à sa source divine. Une impression très forte, quelque chose qui est profondément ancré dans ta personnalité. De la même manière que je peux voir une guitare et je dessine ça sur une feuille. Donc il y a la guitare et il y a le dessin de la guitare sur la feuille. Mais il faut aussi être capable de dessiner ça dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma conscience. Ce n'est qu'alors que je peux dire que j'ai véritablement acquis ce niveau. C'est-à-dire le fait que ce soit emmagasiné seulement dans ma mémoire, ben de la même manière c'est emmagasiné dans l'ordinateur ou bien c'est écrit sur le papier dans le livre. Mais le livre, lui, il n'est pas modeste. C'est juste écrit sur lui, le mot modestie, mais lui, il n'est pas modeste. De même l'ordinateur qui peut te tirer 100 000 textes sur la modestie, pas pour autant il est modeste. C'est juste un emmagasinement de connaissances. Donc on pourrait, nous aussi, nous tromper à croire que d'être modeste, c'est de comprendre c'est quoi la modestie, savoir exactement quelle est cette définition, et être capable d'en donner une conférence. Tout ça, c'est du bidon. C'est de vivre intensément cette dimension de la modestie. Que ce soit ancré, dessiné dans mon âme. Comme dit le Ramban de manière générale, tous les thèmes de la Emouna ne sont pas des choses qui se disent avec la bouche, ce ne sont pas des déclarations formelles, mais des choses dessinées dans l'âme. Et des fois, de manière paradoxale, on peut voir quelqu'un qui peut donner une conférence enthousiasmante dans un OC, dans un thème quelconque, et un autre qui ne sait pas donner de conférence. Il ne sait pas expliquer, mais il le vit bien plus intensément que le premier. Il peut donner une super conférence sur la modestie, mais c'est un orgueilleux puant. Et l'autre, il ne sait rien dire. Il ne sait pas expliquer. Il vit. Ce n'est pas un explicateur, c'est un vivant. Et bien, son niveau est bien plus haut que le premier. Évidemment, l'idéal est d'être les deux. De vivre et d'être capable d'analyser ce que tu vis et d'exprimer ce que tu vis pour faire profiter les autres. Mais à choisir entre le premier et le deuxième, évidemment que le deuxième est mieux. Donc il dit, comment arriver à ce niveau que ce soit Metsuyar ban Nefesh? Pas seulement compris, ça on peut comprendre, on peut donner toutes sortes de métaphores. Voilà, l'ampoule, le ventilateur, c'est pas lui-même qui fait le vent, c'est l'électricité qui est en lui. Donc de même, quand je lève mon bras, c'est pas moi qui lève mon bras, c'est la divinité qui est en moi qui me donne la force de vivre, qui me permet de lever mon bras. Tout ça on l'a compris, intellectuellement parlant. Mais c'est savoir, à chaque instant, est-ce que c'est ce que je vis? Je suis conscient parfaitement. Je ressens très fortement que le divin est en moi et que si ce n'est lui, eh ben je ne suis pas. Si j'arrive à ce niveau, ben évidemment que je ne recherche qu'à faire sa volonté parce que je sais que sa volonté, c'est ma volonté. Sa vie, c'est ma vie. Donc mon moi le plus profond, c'est lui. Et donc, je ne pourrais envisager de faire le bien pour un autre intérêt que l'intérêt divin. Toute autre pensée viendrait salir, profaner. Quand j'arrive à ce niveau de modestie, de savoir que le divin se trouve en moi, alors je peux m'élever au niveau de la Sot Nachatruach. Je n'œuvre que pour lui et rien d'autre. Rien d'autre. Je ne cherche aucun autre intérêt. Rien que le divin apparaisse dans toute sa vigueur à travers moi. C'est la Sot Nachatruach Liotzrenu. Donc il dit le Rav, c'est vrai, c'est vite dit, c'est vite expliqué, mais c'est pas tellement vite vécu. Donc il va essayer de nous amener à cela. Kevan she'ena adam yachol letzayer be'atzmo, kimat inyan ha'efes hagamur. C'est très difficile de dessiner en nous cette nullité totale, cette annulation totale. Ou mikol sheken she'ikne lo kinyan benafsho ledezatzi. Il y aura plus forte raison d'acquérir ce dessin dans notre âme. C'est-à-dire d'arriver à la conclusion
que moi, en tant que tel, je suis un zéro. Zéro, 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 rien. Comme le coffre-fort est un zéro, mais il y a en lui des milliards de dollars. Ils ne sont pas à lui. On les a déposés dans lui. Et le coffre-fort, il pourrait s'enorgueillir. Regardez comme je suis riche. J'ai des milliards de dollars en moi. Ils ne sont pas à toi. Il y a quelqu'un qui t'a loué pour mettre en toi ces milliards. Donc, d'un côté, n'oublions pas ce qu'on vient d'apprendre, Gavad Gdusha, je suis parfaitement conscient de tous les atouts, de toutes les potentialités, de toutes les richesses de personnalité qu'il y a en moi. Mais d'un autre côté, je suis aussi parfaitement conscient qu'ils ne m'appartiennent pas. Ils sont déposés, je suis le dépositaire. Ils sont déposés en moi. Ils sont confiés en moi pour lui, pour Dieu. Ça veut dire pour faire apparaître le divin dans le monde. Alors si je suis intelligent, c'est pour aider les autres à réussir dans la vie. Si je suis fort, c'est pour protéger les autres. Si je suis riche, c'est pour aider les faibles, et ainsi de suite. Tout ce qui a été mis en moi, c'est pour le dévoilement du divin dans ce monde, que le monde soit géré selon la volonté divine. Alors, je suis un bon directeur, eh ben, c'est moi qui serai le Premier ministre de l'État d'Israël, pour le bien d'Israël, parce que le bien d'Israël, c'est la sanctification du nom de Dieu. Et pas pour la gloire, et pour la fierté, et pour les fleurs, et pour avoir une sensation de supériorité, et la force du pouvoir, toutes ces valeurs totalement impures. Donc il faut être capable de se décider dans son intériorité. Il va nous amener de manière progressive à vivre ça, le Rav Kook. Et pour ce faire, il va se servir du Moreh Nevuchim, qui traite d'un sujet autre, mais on va s'en servir. Le sujet est de savoir d'où provient le mal dans le monde. Qu'est-ce que le mal? Comment se fait-il qu'il y ait du mal? Ben, Dieu est source de toute bonté, alors pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a des faiblesses, pourquoi il y a la mort, pourquoi il y a de la pauvreté, pourquoi il y a de l'imbécilité. Il y a pas mal de choses mal dans ce monde. Alors, le Rambam dit ce suivant. Kol panim, shekol haraot en rak haeder tov. Il faut savoir que tous les maux qu'on rencontre dans ce monde n'ont pas de véritable existence. C'est un manque de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? L'obscurité dans la chambre, ce n'est pas une existence. C'est un manque de lumière. Un trou dans lequel tu tombes et tu te casses la figure, ce n'est pas une existence. C'est le manque de sable qu'il y avait sur le terrain qui a fait que tu es tombé dans le trou. Le sable, c'est une existence. Le trou, c'est pas une existence. C'est un manque de sable. Et ainsi de suite. La maladie, c'est un manque de santé. La faiblesse, c'est un manque de force. L'idiotie, c'est un manque d'intelligence. C'est-à-dire toutes nos faiblesses proviennent du fait que nous-mêmes, nous nous sommes mis des écrans entre la source du bien et notre être, qui ne permettent pas au bien de nous pénétrer. Si on était transparent, ben tout le bien abonderait en nous. Le fait qu'il fasse obscur dans la chambre, c'est parce qu'il y a mis un abat-jour qui cache la lumière. Écarte l'abat-jour, la clarté reviendra. Le fait qu'il fasse gris aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des nuages. C'est pas que le soleil est mort. Il est là, le soleil. Tout simplement, il est caché. Écarte cet écran et le bien abondera. Kemo shekatav Arambam Zal Bemoreh Nevuchim. Ceci est écrit dans le Guide des Égarés. אם כן יכול לצייר עד כמה שפל ובלתי נחשב הוא הנמצא, אם הוא בעל ההיעדרים. בוודאי ראו שזה השפלות יהיה לו מצד שיהיה לגמרי בכלל ההיעדר לולא שפע הבורא יתברך חסדו. Si tu comprends que tout ce qui te dérange dans ce monde, tous les maux, tous les bobos, toutes les douleurs, proviennent du Am'atatatov, du fait que tu as d'un affaiblement du bien. Imagine maintenant que
le bien serait affaibli, le volume du bien serait affaibli à 0. Mais il n'y aurait rien. Des fois, tu pleurniches un petit peu parce que tu as mal là, tu as mal ceci, tu as manque de ci, manque de cela. Ça racole. C'est un manque quelconque du bien parfait. Mais imagine qu'il n'y aurait pas du tout de bien. Il n'y aurait aucune source qui abonderait en toi. Ben, tu serais totalement nul. Tu n'aurais rien. Le peu de bien que tu as en toi, malgré tous les écrans, etc., c'est ce qui reste de la source divine qui rayonne en toi. Donc comprends de cela que tout ce qu'il y a en toi aujourd'hui ne provient que de lui. Tu n'as rien en toi. Tout ce que tu as en toi ne provient que de lui. Akol mimenu velo mimenu. Tout provient de lui et non pas de nous. Et des fois on le voit plus, des fois on voit moins, en fonction de nous. Si on met des écrans, eh ben, il y aura moins de bien en nous. Si on enlève les écrans, il y aura plus de bien en nous. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le robinet qui crée l'eau, mais l'eau vient de la source. Le robinet n'est qu'un bouchon. Les petits enfants ont du mal à comprendre cela. Des fois, tu te balades avec ton fils dans un magasin dans lequel on vend toutes sortes de robinets. Alors il court, il ouvre le robinet. Déception, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il était persuadé que le robinet, c'est lui qui crée l'eau. Et comme l'histoire, c'est un petit peu raciste, mais c'est juste pour l'histoire. Je ne suis pas du tout de ce genre. Mais ça fait rire. Au début du Yishuv, c'est-à-dire qu'on venait d'arriver en Eretz Israël, bon, les Arabes qui habitaient dans le coin, pour le moins qu'on puisse dire, n'étaient pas tellement développés. C'est nous qui vont amener le progrès dans cette zone. Alors un jour, vient un Arabe, c'est un colon juif, il lui dit tu peux me vendre ton robinet? Il dit, pourquoi tu veux mon robinet? 50 dinars. Il dit, ben non. 100 dinars. Donc, tu me prends pas la tête. 200 dinars. Mais pourquoi qu'est-ce que tu en veux de mon robinet? Va au magasin et achète un robinet, c'est tout. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un robinet, j'ai mis dans ma tente. Il sort pas d'eau. Et le tien, il sort de l'eau. Donc, vous avez compris. Donc, parfois, les gens pensent que le robinet, c'est lui qui crée l'eau. De même, il peut croire que le corps, c'est lui qui crée la vie. C'est lui qui crée l'intelligence. Non, tu n'es qu'un robinet. Tout provient de la source divine. Et si cette source s'en retire, tu te dégonfles, tu es vide, tu n'as rien en toi. Il faut profondément penser à ça constamment. Rien ne va de soi. Si je lève ma main, c'est un miracle. Si ce n'est la divinité qui était en moi, je n'aurais pas pu lever ma main. Si ce n'est la divinité qui était en moi, je n'aurais pas pu respirer. Regardez ce qui se passe avec tous les malades de la corona aujourd'hui, qui cherchent un brin de respiration. Petit à petit, la neshama sort et la neshima sort. Kol la neshama tehalelia, on dit. Toute âme doit louer Dieu. Dit Razal, al kol neshima ou neshima tehalelia. À toute respiration, on remercie Dieu. Ce n'est pas évident. Alors, on a tendance à oublier parce que ça marche tous les jours. On respire, on court, on va aux toilettes, on mange. Tout est naturel. Passe un mois à l'hôpital, tu comprendras que rien n'est naturel. Quand tu ne pourras pas moucher tes bandes, tu ne pourras pas aller aux toilettes, les besoins les plus élémentaires, tu ne peux pas les faire, tu comprendras quel chesed à dire de ton fonctionnement corporel le plus élémentaire. Tout provient du divin qui se trouve en toi. Quand il y a une prise de conscience très très forte de cela, alors tu es en modestie, tu es en avant. Tu mets rien sur ton compte. Ken. Et si Akadosh Baruch Hu a déposé en nous telle et telle capacité, potentialité, qualité, c'est qu'il savait quelque part que telle personne pourrait l'actualiser, la réaliser, non? D'accord. Et c'est notre rôle. D'accord. Évidemment, on ne doit pas étouffer les forces, c'est exactement ce qu'on a étudié précédemment dans Gavad Kedusha. Il faut élever les forces. Il faut tous les réaliser. Et le Rav Kook pousse encore plus le vice dans ce livre, Moussar Vicha. On verra ça ultérieurement. Toutes les potentialités qu'il y a en toi, tu es obligé de les concrétiser, sans quoi tu n'es pas Oved Hashem. Pas seulement l'étude de la Torah et les mitzvot. Tu as un don musical, tu es obligé d'être musicien.
C'est pas par hasard que Dieu a mis ça en toi. Et donc c'est du gâchis, si tu ne le fais pas. Et ceci doit être au profit, pas seulement de ton moi, mais du moi collectif israélien, du moi collectif universel. Et en cela, tu apportes ton apport à l'édifice du monde. Dieu a mis ça en toi, du non, pas grave, j'ai pas le temps de m'en occuper. Non, si c'est en toi, tu dois le mettre à l'œuvre. C'est clair? Mais ceci n'a aucun rapport avec la gava. Au contraire, sachant que lui, il a la source, je ne vais pas l'arzev auto. Comment on dit l'arzev? Le décevoir. Je ne vais pas le décevoir. Il m'a confié en moi une potentialité extraordinaire que j'aurais dû réaliser. Et moi, par fainéantise, je dis non, c'est pas la peine de faire. Au contraire, donne-toi de toutes tes forces à exprimer tes forces, en n'oubliant jamais que c'est lui qui te donne cette force. De la même manière, il y a des gens qui disent, toujours de manière erronée, il est interdit de dire c'est ma force qui m'a fait toutes ces réussites. C'est de l'orgueil. Très souvent, des juifs orthodoxes religieux disent oh, les soldats et l'armée d'Israël, pour qu'ils se prennent, si nous on a réussi, on a gagné la guerre, etc. C'est un gros péché de dire cela. Mais est-ce qu'il m'excuse? Le Ran, Rabbeinu Nissim, dit exactement le contraire. Parce que le pasuk dit Ve'amarta tu diras, ma force m'a mené à toutes ces réussites. C'est une mitzvah d'oraita de le dire. Seulement, tu te souviendras toujours que c'est Dieu qui t'a donné cette force pour agir. C'est-à-dire, notre action est une action divine. Les gens disent non, laissons Dieu faire. Mais c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence pour que tu fasses. Donc lorsque tu fais armé de ton intelligence, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui a apporté aujourd'hui le vaccin à l'humanité par l'intermédiaire de ces scientifiques qui se sont dévoués nuit et jour par amour de la vie. L'un ne va pas contre l'autre, c'est la continuité. Le divin qui est intéressé à apporter la révoix à ce monde, a donné la connaissance aux hommes, et il y a certains hommes qui sont plus responsables, plus dévoués, qui prennent cette connaissance divine et qui la réalisent pour le bien du dévoilement divin dans ce monde, parce que lorsque quelqu'un est bari, eh ben le boré apparaît plus en lui que quand quelqu'un est rolé. C'est pas par hasard que c'est la même racine. Bari qui veut dire en bonne santé, ça vient de la racine boré. Quelqu'un qui est malade, il est pas fonctionnel. Donc toutes ces forces créatrices divines ne peuvent pas apparaître. Il y a un manque du dévoilement divin en lui. Il est chaloul, il est vide, cholé. Alors que celui qui est bari, a boré mon fils ayoter. Donc ces gens-là contribuent, sont associés à Dieu au dévoilement du Créateur dans ce monde en amenant la brioute dans ce monde. Et c'est pas à l'encontre de la volonté divine, mais au contraire, la continuité de la volonté divine à travers l'homme, car c'est notre rôle d'être associé à Dieu, comme il est dit, Asher bara Elohim, la asot. Dieu a créé le monde pour qu'on le fasse. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'on le fasse? Mais il est déjà fait. Dieu l'a créé dans une situation potentielle. Et l'homme doit faire la mise à l'œuvre. Dieu a créé du blé, et bien l'homme fait des croissants, etc. Et en cela, on est associé à Dieu. Asher bara Elohim, la asot. Donc ne pas croire que quand je m'appuie trop sur mon intelligence et mes capacités, etc., c'est un manque de croyance en Dieu. Au contraire, ma'amin b'chei olam vezorer. Tu crois en Dieu? Alors ensemence. Si je vous dis, madame, vous croyez entre cette entreprise, elle a des chances de réussir? Oui. Et vous êtes prêt à investir, acheter des actions? Non. Vous êtes une menteuse. Vous n'y croyez pas. Parce que si vous y croyez véritablement, vous investirez. Est-ce que vous croyez véritablement qu'un jour ce monde-ci deviendra Olam Haba? Oui. Alors retroussez vos manches et transformez-le en Olam Haba. Développez le monde. Dans tous les domaines. Dans la science, dans la médecine, dans la morale, dans tous les domaines. Dans l'avancement du divin dans ce monde. Vimken. On va essayer de terminer parce que c'est bientôt. Ah, on a déjà passé. On termine au moins la feuille. Est-ce qu'on peut demander pourquoi Dieu envoie l'épidémie si c'est pour qu'on puisse la combattre aussitôt?
D'abord, avant tout, on n'en sait rien, par modestie, parce qu'on n'a pas de prophète parmi nous. Et donc tous ceux qui disent « moi je sais », ce sont des menteurs. Ce qu'on peut envisager, penser de manière très humble, c'est que parfois l'homme oublie Dieu et pense pouvoir remplacer Dieu. Corona, dit en hébreu, en français, couronne. Donc il y a des hommes qui ont décidé de voler la couronne de Dieu et de se la mettre sur leur tête. De dire on n'a pas besoin de Dieu, on se débrouille tout seul. Alors là, c'est plus de la gava de Gdusha, c'est tout simplement de la gava puante. Le peuple d'Israël dit Keter itenu lecha dans le Moussaf. La couronne, il te la donne. Il faut savoir redonner à César ce qui appartient à César. Que Dieu est le maître du monde. Alors pour nous amener à cette compréhension, Dieu envoie une petite bébête invisible et qui neutralise le monde entier. Tous les orgueilleux qui pensaient pouvoir gérer le monde à leur manière et réorganiser le monde, réorganiser la famille, qui a dit qu'il doit avoir un papa et une maman, on peut être deux papas et trois mamans, une mouche et une panthère au milieu, et toutes sortes de combinaisons bizarroïdes qui mènent à la destruction, à l'autodestruction de l'humanité. Dieu envoie quelque chose qui rabaisse un petit peu le caquet et qui nous neutralise et qu'on n'a pas le choix que de revenir vers lui et de comprendre sa grandeur. On lui redonne sa couronne. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas combattre le symptôme. Quand un malade arrive à l'hôpital, il est en fièvre. Bon, d'abord, on fait baisser la fièvre. Et après, on cherchera la source de la maladie. Donc, toute la maladie de la corona, il faut lutter très fortement pour enlever le symptôme. Mais ne pas rêver qu'avec cela, on va corriger le problème. Il faut trouver la source du problème. La source du problème, c'est la gava. D'avoir volé la couronne de Dieu et de vouloir se l'approprier. Alors Dieu la remet sur sa tête. C'est moi le maître du monde. Donc, on va juste terminer parce que je vois qu'il me fait des signes et il a raison. Sinon, la prochaine fois, on va être au milieu d'une phrase. On m'a perdu ma feuille là. Qui c'est qui m'a pris ma... C'est moi, mais tu peux l'ouvrir même si on ne la voit pas. Il reste combien de temps? Une seconde? Je vois rien. C'est ouais, là. Tout perdu. Je sais pas ce que tu as fait là. Tu as fait tout sauter. Voilà. Ah voilà, ça y est, on l'a retrouvé. Voilà. C'est une petite allusion fine de me dire termine. C'est bon, c'est pas grave. Vekol achashivut sheesh bekol hametziut em mikrim edumim. Toutes les importances qu'on a très souvent, c'est imaginaire. Veshechutam rak lo yitale. Ils appartiennent tout à lui, le Saint béni soit-il. Vekasher idbarer zeetev la dame, lorsque ceci sera bien clair pour l'homme, lo yale bilvavo shum tsuka. Il n'aura aucun autre désir dans sa vie, ki im milui retson kono. Si ce n'est que de remplir, d'appliquer, de réaliser la volonté de son Créateur. Vasiat nachatruach lefanav. Et de le satisfaire, on a expliqué que ça veut dire nachatruach, le faire atterrir dans ce monde, le faire dévoiler dans ce monde, à travers notre être. Donc on arrête là parce qu'il est tard. Shabbat shalom. Portez-vous bien. Shabbat shalom. Yeshar koach. Bakasha, kol tuv. Shalom, shalom. Shalom. Hop. Fermez les onglets. Ok. Shalom, shalom. Bon, je sais pas comment on ferme. Voilà, c'est bon.